Des crinkles au chocolat et à la noisette. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie. L'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de crinkles au chocolat réalisée à partir de farine complète, sucre roux et de noisettes. Autant optimiser la qualité de nos petites douceurs, non? Allez, je vous montre les ingrédients, la méthode, la cuisson et à la fin de la vidéo, on fera comme d'habitude un petit point nutrition et prix. Allez, c'est parti, je vous emmène tout de suite en cuisine. Alors, pour commencer, nous aurons besoin d'un chocolat noir pâtissier, 100 g, et 25 g de beurre doux que nous allons fondre ensemble et mélanger. Ensuite, nous allons blanchir un œuf entier de 55 g avec le sucre roux, 40 g, et un sachet de sucre vanillé. Nous ajouterons à notre préparation de la levure chimique, 2,5 g, une pincée de sel, 30 g de noisettes concassées et 100 g de farine de blé T110. Et en dernier, nous aurons besoin de sucre glace pour rouler nos crinkles avant de les mettre au four. On commencera par fondre le chocolat avec le beurre. On peut utiliser le micro-ondes à raison de 30 secondes par 30 secondes et on mélange doucement. Ou alors au bain-marie chaud et pareil, on mélange doucement. Pour une petite quantité comme ici, sur la base d'un seul œuf, l'option du micro-ondes est idéale. Si on multiplie les quantités, le bain-marie chaud sera plus approprié compte tenu des volumes. L'objectif est d'obtenir un mélange bien fondu, homogène et brillant. Pour la deuxième étape, on viendra blanchir l'œuf entier avec les sucres. On utilisera le batteur et on le mettra à pleine vitesse pendant 2 ou 3 minutes afin d'obtenir un mélange bien mousseux. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, pour l'étape 3, je vais ajouter mon mélange chocolat et beurre à mes œufs blanchis. Je laisse de côté mon robot et à l'aide d'un fouet, je viens mélanger cette préparation jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Dans ce saladier, je viendrai rajouter tous les éléments secs, la levure chimique, le sel, les noisettes concassées. Je mélange un petit peu, grossièrement et rapidement, et je rajoute ma farine de blé T110. Et à l'aide d'une maryse, on mélangera bien la préparation pour obtenir une texture souple, homogène et bien brillante. J'en profite pour bien racler les bords et tout ramener au centre du plat. On va laisser reposer au réfrigérateur pendant au moins 1 heure et on aura recouvert d'un film alimentaire bien au contact pour éviter le dessèchement de la pâte. J'ai profité du temps de repos pour préparer ma balance et une cuillère. Je peux sortir ma préparation du réfrigérateur. Elle a eu le temps de reposer après 1 heure, 2 heures. Elle est ferme, pas trop dure. Et je vais former des petits tas de 20 grammes. Je vais tous les peser à peu près 20, 21, 22 grammes, histoire qu'ils soient bien tous réguliers. Ensuite, je les prends un par un entre mes mains et je viens les rouler pendant quelques secondes afin de former une jolie boule. Regardez cette jolie première boule. Elle est parfaitement lisse. Hop, je fais ainsi toute ma plaque et je les dispose bien régulièrement en 3 lignes et en les espaçant suffisamment. Et voilà pour le dernier. Je vais pouvoir maintenant les rouler dans le sucre glace. J'ai préparé un petit ramequin. Et chacun leur tour, je viens les rouler généreusement dans ce sucre glace. Toutes les faces, je roule bien. Et je repose cette petite boule sur sa plaque. Voilà, je continue. Je vais faire toute ma plaque comme ça. Le sucre glace va donner du croquant et va permettre aux petites boules de craquer à la cuisson. Voilà, j'ai terminé. On va pouvoir passer à la cuisson au four à 180 degrés, chaleur tournante pendant 10-12 minutes. Vous testerez 2 ou 3 fois avec votre four. Pour un crinkles encore un peu moelleux, comptez 9-10 minutes. Et pour un plus cuit, on peut aller jusqu'à 12 minutes, mais ce sera un petit peu sec. Il faudra donc tester votre propre recette avec votre four et bien noter vos résultats.
Voilà, cette recette est terminée. Ces petits crinkles sont riches en fibres et en minéraux grâce à la farine complète, au chocolat noir qui apporte du potassium et du magnésium, et les noisettes seront source de bons acides gras. Ceci dit, ce n'est pas parce que nos petits biscuits sont qualitatifs qu'il faut en consommer plus que nécessaire. Un petit plaisir, c'est bien, et s'il est de qualité, c'est mieux. Et si en plus c'est économique, ludique, et durable, alors tant mieux. Les noisettes peuvent être remplacées par des noix si vous préférez. Ce sont deux fruits à croque que l'on retrouve très facilement sur le territoire français et que l'on peut aussi cueillir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager à tout votre réseau. C'est un des moyens tout simples et gratuits qui soutient la chaîne et lui permet d'évoluer. Aussi, si ce n'est déjà fait, pensez à activer la cloche et abonnez-vous pour être notifié des publications suivantes. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et bon appétit!